Aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer un effet d'image dans l'image dans DaVinci Resolve. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais te montrer comment réutiliser cet effet pour tes prochaines vidéos YouTube. C'est parti! Pour commencer, sélectionne le clip que tu veux superposer. Assure-toi de le positionner sur la piste V2 au-dessus de ton fond sur la V1. Ensuite, utilise les paramètres du clip dans l'inspecteur sous l'onglet vidéo pour ajuster la taille, la position du clip ou encore rogner l'image. Sache que tu peux le faire aussi directement dans le viewer en cliquant sur l'icône transformation et en ajustant le cadre comme tu le souhaites. Cette méthode est rapide pour voir ton clip au-dessus de ton fond, mais elle reste néanmoins très basique et ne propose pas de réglage avancé. Pour aller plus loin, on va utiliser l'effet DVE. Pour le trouver rapidement, tu peux utiliser le raccourci de recherche universel, Maj ou Shift, plus barre d'espace, et taper DVE. Glisse ensuite l'effet sur le clip que tu veux superposer. Une fois ajouté, un cadre apparaît automatiquement avec bordure et ombre. Remarque que différents pré-réglages sont déjà mis à ta disposition si tu le souhaites. Tu n'as qu'à cliquer sur la version qui t'intéresse et l'ajuster manuellement au besoin. Tu peux ainsi jouer sur la position de la fenêtre ou encore modifier sa rotation pour la repositionner sur l'écran. Tu peux aussi personnaliser la bordure en changeant sa couleur ou même la courbure des coins pour obtenir un cercle. Sache que tu peux également repositionner le cadre directement dans le viewer en sélectionnant la fonction affichage fusion. Et si tu veux déplacer l'image à l'intérieur, passe dans l'onglet vidéo et ajuste la position, le zoom et la rotation du clip lui-même indépendamment du cadre. Cette méthode te permet de déplacer facilement tout le cadre ou uniquement l'image à l'intérieur selon tes besoins. Je vais te montrer maintenant une méthode efficace pour réutiliser cet effet dans n'importe quel projet. Commence par déposer un plan d'effet dans la timeline au-dessus du clip sur lequel tu souhaites appliquer l'effet. Ajoute-y l'effet DVE et sélectionne la version qui t'intéresse. Ajuste manuellement les différents paramètres selon tes besoins. Une fois satisfait, ouvre la bibliothèque des médias et assure-toi que les chutiers partagés soient affichés. Si ce n'est pas le cas, clique sur les 3 petits points en haut à droite et sélectionne « Afficher les chutiers partagés ». Sélectionne ensuite le plan d'effet dans la timeline, puis dans l'inspecteur, sous l'onglet Fichier, renomme-le comme tu le souhaites, et si besoin, attribue-lui une couleur. Glisse ensuite ce plan d'effet dans les chutiers partagés pour le sauvegarder. Je te conseille d'ailleurs de créer des dossiers personnalisés pour mieux t'organiser. Pour réutiliser l'effet dans un nouveau projet, glisse ton clip dans la timeline, puis retrouve l'effet enregistré dans les chutiers partagés et dépose-le où tu veux. Fais un clic droit sur le plan d'effet, sélectionne Copier, puis fais un clic droit sur le clip cible et choisis Coller les attributs. Vérifie que Effet Fusion est coché et valide l'application. L'effet est instantanément appliqué au clip et tu peux ensuite supprimer le plan d'effet de la timeline. Si tu souhaites appliquer cet effet à tes vidéos YouTube, comme pour un tutoriel, voici la marche à suivre. Place ton enregistrement d'écran sur la piste V1 et la vidéo en face cam sur la piste V2. Ajoute dans la timeline ton plan d'effet pour copier-coller ses attributs, comme expliqué précédemment, puis supprime le plan d'effet une fois les paramètres collés. Tu peux ensuite choisir ou afficher le face cam en découpant les portions non désirées. Utilise l'outil rasoir, la touche B, et supprime la sélection pour n'afficher que l'écran lorsque tu le souhaites. Et pour sublimer la transition entre l'enregistrement d'écran et le face cam, ajoute un effet de fondu d'entrée et de sortie pour un rendu plus fluide et professionnel. Et voilà, maintenant tu sais comment créer, personnaliser et réutiliser un effet d'image dans l'image dans DaVinci Resolve. Si ce tuto t'a été utile, pense à t'abonner et n'oublie pas de télécharger tes raccourcis clavier en bas dans la description. À bientôt!